Express passe avant tout. Regarde! Oui. Thomas et ses amis, la première aventure. Il était une fois, il y a bien longtemps, sur la petite île de Chicalor, une société de chemin de fer connue sous le nom de Train du Nord-Ouest. La plus petite locomotive à travailler pour cette société s'appelle Édouard. Son travail consiste à déplacer des wagons et à préparer les trains pour d'autres locomotives. Tiens, comme Gordon par exemple, qui est le plus costaud de l'équipe. Et lui, ce qu'il préfère, c'est tracter le train express. Le reste, il faut l'avouer, l'ennuie profondément. Je dois livrer des caisses de lait. Des caisses de lait. Oui, c'est terrible pour moi. Oh, ça me vexe tellement. Non, arrête! C'est pas grave à ce point-là! Ah, si, Édouard, c'est très grave. Sache que je suis une locomotive super importante. Mais il est prévu que j'arrête de transporter des marchandises bientôt. Ils m'ont dit que c'est le nouveau qui se chargerait des livraisons. Tu plaisantes? Et comment tu le sais? On ne parle que de ça dans les gares. Le gros contrôleur a engagé une nouvelle locomotive. La dernière qu'il a fait venir, avec les sabots de frein en bois, c'est un microbe. Du coup, il est utile à personne. Qui? Moi? Mais je suis grand! James! Tu es peut-être plus grand que moi, Gordon, mais moi, je suis plus grand qu'Edouard. Et il n'y a pas de mal à avoir des sabots de frein en bois, je te signale. Sauf que c'est gênant si jamais il y a le feu, évidemment. Tu peux avancer, s'il te plaît, James? Allez, tu m'empêches de passer. Mes sabots de frein sont parfaits. Les tiens ne valent pas mieux. Si Gordon n'aime pas tracter des wagons de marchandises remplis à ras-bord, il aime encore moins quand il doit gravir une colline avec. J'abandonne. Qu'est-ce qui se passe encore? Avance, Gordon! Allez, fais un effort! Oh non, ça ne sert à rien. Ces wagons bruyants ne font rien pour m'aider. Si je transportais des gens, alors là, ce serait différent. Oui. Allô? Hein? Allô? C'est Monsieur Hatt qui gère le chemin de fer, mais ici tout le monde l'appelle le gros contrôleur. D'accord. Oui, je vois. Son travail consiste à faire en sorte que les trains soient toujours à l'heure. Oh, misère. Très bien. Au revoir. Bonjour, Édouard. Il semblerait que Gordon ait besoin de toi. Moi, vous êtes sûr? Ça m'étonne. Et si ces wagons l'empêchent de gravir la colline, à ce que l'on m'a dit? Bien, monsieur. Je vais vite le rejoindre. Coucou, Gordon. Je suis venu te pousser. Autant faire demi-tour. J'ai demandé que l'on fasse venir un costaud. Oh, avance, s'il te plaît. Essaye au moins. Oui, d'accord, ne t'énerve pas. Je
Je vais pas réussir. Moi, je vais réussir. Je vais pas réussir. Moi, je vais réussir. Je vais pas réussir. Moi, je vais réussir. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Je savais bien que je réussirais. Surtout, t'embête pas à me remercier. Quel culot. Un peu plus tard, alors qu'il travaille dans la zone des hangars, Édouard entend une voix qu'il n'a jamais entendue avant. Pardon de te déranger, mais tu peux m'indiquer où se trouvent les 4 vents? Bah, c'est ici. D'où viens-tu? Oh, moi je viens de Brighton, sur le continent. Oh, Si tu ne connais pas, c'est tu forcément peux le visiter nouveau les qui est arrivé. Toutes les meilleures locomotives sont fabriquées là-bas. Voyons. Je suis ravie d'être là. C'est la première fois que je viens sur Chicalor. J'en ai tellement entendu Édouard a parler. du mal à en Votre croire chemin ses de fer yeux. et vos locomotives sont Le célèbres nouveau dans a le 6 monde petits entier. trous, À chaque fois que j'ai une travaillé mini avec les chaudière, contrôleurs, ils ne un pouvaient dôme pas s'empêcher rikiki de parler de cette et île. une cheminée toute fine. C'est pour ça que j'ai toujours voulu venir ici. Et j'ai... Salut. Pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai de la suie sur le nez? Non, c'est simplement que... Enfin, tu n'es pas très grand, en fait. Si, je suis grand. Non, justement. Eh bien, sur le continent, ma taille n'a jamais posé de problème. Ah, attends. Non, reviens. Ce que je veux dire, c'est que... tu n'es pas aussi grand que moi, c'est tout. Je suis plus petit que toi, ça c'est sûr. Mais quand je travaille, je m'applique. Et donc, qui es-tu? Je suis Thomas. Il intègre notre équipe. Oh, d'accord. J'ai l'impression qu'il a dû y avoir une erreur dans la commande. À mon avis, le chef avait demandé une machine puissante et efficace. Mais je suis efficace, je t'assure. Pour tracter des wagons vides, peut-être. Bon, eh bien, si on te laisse rester sur l'île quelques heures, tu pourras peut-être avoir la chance de me voir passer avec l'Express. Attention, néanmoins, tu risques de devenir très jaloux. Ignore-le, Gordon est un crâneur. Il passe chacune de ses journées à se vanter. Moi, c'est Édouard. Enchanté. Moi, je m'appelle James. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà notre chef qui arrive. Le gros contrôleur. Ah, oh, bonjour. Tu dois être Thomas, ma toute nouvelle recrue. Bienvenue à Chicalor. Voilà, je me présente, je suis Monsieur Hat. C'est un grand honneur. Hein? Monsieur, Hein? quand tu t'adresses à lui, tu dois dire monsieur. Oh, c'est un grand honneur, monsieur. Moi aussi, je suis ravi de faire ta connaissance. Bien, comme tu peux voir, je suis un homme très occupé. Et ici, on a du travail pour toutes les bonnes volontés. Alors, je compte sur toi pour nous montrer à quel point tu es efficace. Tiens-toi prêt. Édouard va t'expliquer ce que tu dois faire. Ah, vas-y, rends-toi utile. Bien, allez au travail. On s'en va, nous. C'est la plus utile de toutes les locaux. Tous ses amis le trouvent rigolo. Sa Encore chaudière lui? siffle et souffle, il part au galop. C'est la plus efficace de toutes les locaux. Oh, zut, et désolé. Oui, c'est lui, Oh, c'est bien lui. Oui, c'est une locomotive qu'on adore. C'est bien lui, le meilleur ici. Thomas, la locomotive. hein? Ah, tu m'as l'air drôlement utile, dis donc. Regarde ça, ça ne fait pas 5 minutes qu'il est là et il dérange déjà un de ses nouveaux collègues. Laisse-lui du temps, Gordon. Je vais lui montrer comment on fonctionne ici. Thomas! C'est la plus utile de toutes les locaux. Il est
petit, mais vraiment costaud. Regardez le foncé, quel sacré numéro. C'est la plus efficace de toutes les locaux. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Oui, c'est King. C'est moi qui ai la priorité. C'est bien lui. Le meilleur ici. Thomas, la locomotive. Regardez ça. Thomas, la locomotive. Alors, on joue les marmottes? De nous deux, qui travaille le plus? Te vexe pas, mais c'est moi. Oh. Cette nuit-là, Thomas est la plus petite locomotive à venir dormir à la gare de triage. Mais ce qui le rassure, c'est d'avoir un box situé juste à côté de celui d'Édouard, son nouvel ami. Oh, j'ai vraiment adoré cette journée, Édouard. Et j'ai tellement hâte de commencer à tracter des trains. Oui, mais avant, tu dois apprendre à placer les wagons en rang pour le départ. Oh, je vais bien m'entraîner et je saurai vite comment faire. Mais après, je veux voir le monde. Plus vite, plus vite. Allez. Tourne, tourne, tourne. Qui est-ce? Lui, c'est Henri. Il est très sympa et gentil. Mais souvent, il s'inquiète pour un rien. Ah! Et il a horreur des orages. Une locomotive verte accrochée à un train. Regardez les nuages qui venaient au loin. Ah! Il fonça se réfugier dans un tunnel, mais une fois dedans, impossible de le convaincre de ressortir. Le conducteur et le mécanicien se mirent en colère, mais il refusa d'obéir. « La pluie va abîmer ma belle peinture verte et mes rayures rouges !» dit-il. Les passagers descendirent du train pour essayer de le convaincre de repartir. Et bien que la pluie ait cessé, il s'entêta et refusa de bouger. Du coup, le gros contrôleur demanda qu'on lui apporte une corde et... 1, 2, 3, tirez! Tout le monde se mit à tirer. Fort! Allez, un petit effort, faites-le sortir! Tout le monde sauf le gros contrôleur. Mon médecin m'a déconseillé les efforts. Comme ça ne marchait pas, ils décidèrent d'aller se placer à l'arrière du train et de le pousser. 1, 2, 3, poussez! Oui, allez, poussez! Plus fort! Ne soyez pas des mauviettes! Mon médecin m'a également interdit de pousser. Ben voyons. Ensuite, ils demandèrent à une autre locomotive d'intervenir. Oh. Mais là encore, sans succès. Alors, finalement, ils choisirent d'enlever les vieux rails, puis de construire un mur devant lui, et ils l'y abandonnaient. Oh, ne t'inquiète pas, le gros contrôleur l'a libéré plus tard. Gordon a d'ailleurs failli faire exploser sa chaudière en essayant... Bon, ça va, faut dormir maintenant. Certains d'entre nous travaillent dur et ont besoin de sommeil. Oh.
Le lendemain, le gros contrôleur envoie Thomas à l'atelier se faire repeindre. Chaque chemin de fer a ses couleurs fétiches, et Thomas doit adopter l'une de celles de Chicalor. Oh. Oh. Waouh. Oh. Oh. Édouard! Édouard! Regarde, Édouard, tu as vu? Je suis en bleu, tout comme toi! Et je vois qu'on t'a donné le numéro 1. Oh, ça veut dire que je suis le meilleur? Oh, Le dernier numéro 1 était une thermos. je comprends pas. Une thermos, c'est le surnom que l'on donne à tous ceux qui ont une chaudière étroite et qui pointent vers le ciel. Comme ces trucs que l'on utilise pour garder le café au chaud. Dans le passé, ces locomotives étaient surtout en charge des lignes secondaires. Mais elles ont toutes quitté l'île. Non, c'est faux. Je crois qu'il en reste une dernière abandonnée sur une voie de service. Arrêtez de Non. discuter et occupez-vous de mes wagons. Hein. Oh, tu veux bien t'en charger, s'il te plaît? Je dois aller livrer un train aujourd'hui. Mais j'avais cru comprendre qu'on allait travailler tous les deux. Bien sûr, sauf quand j'ai un autre travail. Et mes wagons, Non. ça vient? Oh. Doucement! Où tu nous emmènes d'ailleurs? Voir Gordon, je crois que c'est l'heure pour l'express. Mais nous ne sommes pas les wagons de l'Express! Moi, je suis Annie, et elle, c'est Clarabelle. Et le train express est garé sur la voie d'à côté. Oh, je suis terriblement désolée, mesdemoiselles. Je viens d'intégrer l'équipe, c'est pour ça. Je m'appelle Thomas. Oh, il est vraiment gentil, le petit nouveau, dit. Gentil, ça oui, et très bien élevé. Si on lui laisse sa chance, il ira très loin. Thomas n'a pas encore l'habitude de préparer les trains seul. Alors évidemment, parfois, il fait des bêtises. La vedette! Oh, James, fais attention. Tu ne trouves pas que ça sent le brûlé, James? Attends voir. Ah oui, il n'y a aucun doute. Non. Non, je sens rien. Aucune odeur inhabituelle. Coucou, Thomas. Salut, Henri. Excuse-moi, il y a une question que je veux te poser. Tu t'es vraiment caché dans un tunnel parce que tu avais peur de l'orage? Oui, Thomas, c'est la vérité. Mais enfin, c'est juste de l'eau qui tombe du ciel. C'est la même chose que tu mets dans ta chaudière. Alors comment peux-tu en avoir aussi peur? Je n'ai pas la réponse, j'ai du mal à l'expliquer. C'est comme ça. Il faut que tu comprennes que je n'aime pas être taquiné là-dessus. Mais je ne me moque pas de toi du tout, Henri. C'est juste de la curiosité. Et réfléchis, on n'arrête pas la pluie. Et tu ne vas pas laisser une mauvaise météo te gâcher la vie. Non, je ne passe pas mon temps à guetter les nuages. Je ne suis pas d'un naturel angoissé quand il fait soleil. Le lendemain matin, Thomas a beaucoup de mal à se réveiller.
Sa chaudière est éteinte et il n'a pas assez de vapeur pour avancer. Quoi? Tu dois te réveiller, Thomas. Ça va bientôt être l'heure de départ de l'Express. Gordon doit attendre que tu lui apportes ses wagons. Ce n'est pas le moment de traîner. Au travail. L'enfer, je suis en retard. Il faut que j'y aille, Gordon va m'en vouloir. Oh, secoue-toi un peu. Oh, secoue-toi toi-même. Ah oui, comme tu voudras. Salut. Oh. Gordon n'a pas pardonné à Thomas l'histoire de la sieste interrompue de la veille. Il démarre donc à toute vapeur, sans laisser au cheminot le temps de détacher Thomas. Revenez! Stop! Arrête! C'est bon, je vais assez vite. Le pauvre Thomas n'a jamais, je dis bien jamais, roulé à cette vitesse. Stop! Fred! Plus vite, plus vite, plus vite. Le souffle vient à lui manquer et ses roues commencent à lui faire mal. Mais il ne peut rien faire. Édouard! Thomas! L'Express passe avant tout. Le train express qui arrive quai numéro 1 est celui qui dessert la ville de Vicaire. Et voilà. Tu vois, petit Thomas, c'est ça que l'on appelle travailler dur et correctement. À ton tour. Thomas reprend péniblement son souffle. Ça fait du bien un peu d'eau fraîche après toute cette course, hein? Le lendemain, la petite locomotive bleue est de retour au hangar. C'est trop injuste. Toutes les locomotives de l'île tirent des trains, sauf moi. Oh, on m'envoie jamais nulle part. Je serais bien curieux de savoir où ils sont censés aller, ces wagons-là. Oh, on se réveille, les deux paresseux. Judy? Jérôme? Branle-bas de combat! Il est où, l'accident? Un train a déraillé? Un moteur en panne? Un incendie? Un pont s'est écroulé? Non, j'avais simplement envie de savoir où vous deviez aller. Thomas? Tu pourrais venir? Pardon pour le De dérangement. quoi tu parles? Fausse Depuis alerte, quand ça nous Judy. dérange de Tant répondre pis. présent quand il y a une Les gens urgence? tirent la sonnette On est d'alarme toujours pour sur un le oui ou qui-vive, pour un non prêts à aujourd'hui. partir. Tu ne t'occupes pas d'eux, est-ce que c'est clair? Ils forment le train dépanneur. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont garés là s'ils ne doivent aller nulle part? On les accroche jamais à des trains? Seulement quand il y a un souci sur les voies. Oui, c'est ça. Par exemple, quand un gentil wagon a déraillé, on fait appel à eux. Compris. Je ne viendrai plus les déranger. Oh. Tada! Tu veux bien me débarrasser de ces wagons bennes, s'il te plaît? J'ai des passagers qui m'attendent. Hein? Tu vas arrêter de crâner, James? Y a pas de mal à le faire. D'autant plus que vous verrez, le gros contrôleur va bientôt me confier ma propre ligne secondaire. Oh, je sens encore cette drôle d'odeur de bois brûlé. Oh. Quelques jours plus tard, Henri se réveille tout raplapla. Il ne se sent même pas la force de sortir de son box. Tu te sens mal parce que tu crois qu'il va pleuvoir, c'est ça? Non, Thomas. Non. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche avec ma chaudière. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller travailler aujourd'hui. Peut-être que tu as besoin de temps pour t'échauffer un peu. Je vais aller chercher ton train. Oh. Tu m'as l'air de bonne humeur, toi, ce matin. Qu'est-ce qui t'arrive? Comme Henri n'est pas en forme, je vais peut-être devoir livrer son train. Ce n'est pas aussi facile que tu sembles le croire. Tracter un train, c'est un métier. Mesdames et messieurs,
Thomas patiente dans la gare pendant de longues minutes, et comme il l'espérait secrètement, Henri ne vient pas. Vous allez devoir trouver un remplaçant. Il ne reste que Thomas, monsieur. D'accord, c'est toi qui vas livrer le train, Thomas. Fais vite, surtout. Oui, monsieur, je fonce. La petite locomotive bleue change de voie à toute vapeur et dans sa précipitation, heurte le wagon de tête. Oh, ne sois pas si impatient, tu veux bien, Thomas? Attends que tout se soit prêt à partir. Mais tout à sa joie, Thomas ne pense qu'à démarrer et n'écoute pas vraiment ce qu'on lui dit. Il entend le coup de sifflet du chef de gare et enclenche la marche avant sans remarquer qu'il n'est pas accroché au wagon. Hé, Thomas! Thomas! Non, non, reviens! Ah, j'ai réussi! J'ai réussi! Ça y est, je tracte un train! Non! Thomas! Qu'est-ce que tu fais par ici? J'ai cru comprendre que tu travaillais au hangar! Regarde! J'ai des wagons à moi, James! Edward dit que c'est dur de tracter un train. Moi, je trouve ça super facile. D'accord, oui. Oh! Oh, on y va! Thomas! Arrête-toi! Thomas! Ils sont très contents de me voir. Ils ne m'avaient jamais vu avec un train avant. C'est gentil de me saluer. Oh, prudence, un signal rouge, ça veut dire danger. C'est comme un panneau de stop. Ça ne sert à rien, tous ces trucs. Salut, Thomas. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je tracte mon tout premier train de passagers. Mettez vos lunettes. Oh, je vois bien. Et il n'y a rien derrière toi. Quoi? Oh non! Aux quatre vents, c'est l'émeute. Les passagers sont furieux. Ils rouspètent auprès du gros contrôleur et le rendent responsable du retard. Pitié! Non, écoutez-moi! Gardez votre calme! On va faire venir une autre locomotive dès que nous saurons qu'elle... Oh! Pardon, je suis navré, monsieur. J'ai fait une grosse erreur. Je t'avais dit d'attendre que les wagons soient prêts à partir, Thomas! Cette fois, la petite locomotive bleue a retenu la leçon. Les passagers montent s'installer dans les wagons. Attention, le train va partir. J'y vais? Oui, c'est bon. Fonce! Tu es en retard! Le soir, quand Thomas raconte aux autres ce qui s'est passé, tout le monde éclate de rire. Tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de t'avoir comme collègue, Thomas. Je sens qu'on va avoir beaucoup de fou rire dans les prochains jours. Le gros contrôleur ne voudra jamais me confier un autre train. Pourtant, moi, je veux travailler et rouler. J'ai envie de Voir le monde. Il rêve. Ne fais pas attention à eux. Si tu tiens vraiment à visiter Chicalor, tu vas me remplacer. J'ai une livraison demain. Pendant ce temps-là, j'irai au hangar à ta place. Sérieux? Edouard, tu pourrais faire ça pour moi? Oui, Thomas, bien sûr. Allez, il est temps de dormir, d'accord? Ah, tu sais quoi? J'aimerais déjà être à demain. Et le lendemain matin, devinez qui est excité comme une puce? C'est ces wagons-là? Ceux-là alors, hein? C'est lesquels les tiens, Edouard? Se garer là, Thomas. Mais attends, je dois te dire une chose, avance. Oui, je sais. Je dois attendre d'être bien accroché avant de démarrer. Je sais. Inutile de me le répéter. J'ai retenu la leçon. Ça commence bien. Attention aux wagons farceurs, ils passent leur temps à chahuter. Ils peuvent te jouer de mauvais tours. Ils vont même te faire dérailler si tu n'es pas prudent. Oh, ne dis pas de bêtises. Tu t'inquiètes trop, Edouard. Tu es comme Henri.
Les locaux se croient toujours les plus malines. Elles aiment bien percuter tous les wagons. Elles les bousculent sur la ligne, aussi dans les hangars. Il faut se méfier, faut faire attention, faut rester sur ses gardes. Thomas, fais très attention! Thomas tire les wagons sur la voie. Tout est parfait, enfin c'est ce qu'il croit. Et puis les wagons râlent, s'agitent et puis s'emballent. Méfie-toi Thomas, prends garde à te regarder derrière toi. On avance, on avance! Thomas monte la colline de Cordane. C'est très dur, il souffle, il se poumane. Oh, vrai, Et quand il est arrivé, il ne peut plus s'arrêter. Les wagons se tamponnent. Ce sont les wagons farceurs qui font des blagues à chaque fois. Les wagons farceurs qui les font sortir de leur voie. Ils poussent à droite, ils poussent à gauche, pensant ça va trop vite. Trappe, tout le monde est là, c'est leur face favorite. Les wagons farceurs qui font des blagues à chaque fois. Les wagons farceurs qui les font sortir de leur voie. Ils se fichent des conséquences, pour eux c'est juste un jeu. Ces wagons farceurs sont vraiment malicieux. Ils se fichent des conséquences, pour eux c'est juste un jeu. Ces wagons farceurs sont vraiment malicieux. Thomas, qu'est-ce que tu fabriques ici? Et pourquoi est-ce que tu roules à cette vitesse? Ben voilà, je remplace Édouard pour cette livraison, mais eux, ils l'ont fait exprès. Apprends déjà à maîtriser des wagons, petit Thomas. C'est pour cela que j'ai chargé Édouard de s'occuper de ce train et pas toi. Si tu n'es pas capable d'être patient et d'apprendre à faire les choses correctement, tu finiras ta carrière au hangar. Oh non, monsieur. Pitié, non. Je veux apprendre et je veux devenir une locomotive utile et efficace. Le gros contrôleur n'en veut pas seulement à Thomas. Il est aussi très en colère envers Édouard. Et du coup, comme punition, il les consigne tous les deux au hangar jusqu'à ce que Thomas en sache autant sur les wagons qu'Édouard. Je te demande pardon. C'est entièrement de ma faute. C'est pas grave, Thomas. Et ce qui me console, c'est que je vais travailler avec toi. Tu sais à qui ils sont destinés, ces wagons? Oh, non, Henri! Thomas, où tu t'en vas à toute vapeur? Je te rappelle que l'on doit rester aux 4 vents. Persuadé de savoir où se cache la grosse locomotive verte, Thomas se précipite à la gare de triage. Henri, tu as des passagers qui t'attendent. Tu ne voudrais pas prendre ma place? Tu aimes ça, toi, t'occuper des trains? Non, désolé, c'est le tien. Et puis d'ailleurs, Édouard et moi, on est consignés au hangar. Eh bien, moi, je dois rester à la gare de triage. T'as vu, il pleut, Thomas. Oh, j'ai peur. Mais enfin, tu ne veux pas rouler avec ton train? Tu n'as pas envie de filer à toute vapeur à travers... Oh. C'est simplement de l'eau, Henri. Crois-moi, juste de simples gouttelettes d'eau. C'est ça la pluie, tu sais. De l'eau. Comme celle qu'on a dans nos chaudières? C'est ça, oui. Bon, tes passagers t'attendent, je te dis. Regarde, c'est simplement de l'eau. Imagine que tu es sous la douche. Oh. Oh. que des gouttes d'eau. Oui, de l'eau claire. Les jours ont passé et Thomas travaille toujours au hangar. Il a compris qu'il ne savait pas autant de choses qu'il le croyait. Un métier, c'est comme le reste, ça s'apprend. Et pour montrer qu'il peut être utile et efficace, il s'applique et travaille consciencieusement. Oh! Le gros contrôleur a dit qu'il passerait sûrement après le déjeuner, Thomas, pour voir comment tu te débrouilles. J'ai fait beaucoup de progrès déjà, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, rassure-toi. D'ailleurs, je trouve que tu en sais maintenant autant sur les wagons que moi. Oh, 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 oh. Enfin, presque. J'ai fait exprès de le heurter. Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Dites-leur d'arrêter de me pousser! Fonce! Fonce! James! Non, Thomas! Thomas! Reviens! Attention! Allez! Allez! Non, je refuse! C'est moi le chef, normalement! Non! Mes freins! Non! Arrêtez! Je vous en supplie! Qu'est-ce qu'on s'amuse? On va battre le record de vitesse! Non! Thomas! Tu dois freiner! Non! Écoute-moi! Freine! Non! Mes sabots de frein sont en feu! Le bois s'est enflammé! Ah! Oh! Je vais tenter de m'accrocher à l'arrière, d'accord, James? Faut intervenir, sinon c'est l'accident! Ah! Ah! Vite, Thomas! Oui, vite! Accrochez-moi! Accrochez-moi! Je dois aider James à ralentir! Oui. Oui, approche. Oh non! Encore une fois, refaites un essai! D'accord. On n'a pas le droit de renoncer, on doit tout tenter! Reviens. Accélère. Je vais dérailler! Edouard avait dit vrai, ces wagons sont capables de faire dérailler un train. Reste tranquille, James. Je vais aller chercher de l'aide. Mais c'est Thomas! Alerte! Alerte! On se réveille! Judy! Jérôme! Prends le bas de combat! James est sorti des rails. Ses sabots de frein ont pris feu. Bien noté. C'est parti! En route. Allez. Vite, on fonce! Thomas, j'exige d'avoir une explication! Navré, monsieur, mais il y a urgence et je ne peux pas rester. Oh là là, on va encore se faire disputer. J'espère sincèrement que cet accident vous servira de leçon. Ça y est, c'est bon. Tu le tiens par l'avant, Judy? Oui, Jérôme. On peut le soulever? Bien sûr. Allez, go. Tout va bien. T'as rien à craindre. Il n'y aura pas de chute. Le train dépanneur dépose tout doucement James sur les rails. Le gros contrôleur arrive alors pour vérifier qu'il n'y a pas trop de casse. Bien joué, Thomas! Maintenant, j'aimerais que tu emmènes James à notre atelier. Connais-tu le chemin? Oui, monsieur, absolument. C'est là-bas qu'on m'a peint en bleu. C'est exact. Ce soir-là, c'est sous les bravos des cheminots et de ses collègues que Thomas arrive à la gare de triage.
Mes félicitations, Thomas! Tout à l'heure, tu t'es vraiment montré efficace et utile. Même Gordon est impressionné, c'est pas peu dire. Ce que tu as fait, c'est fantastique! C'est une excellente recrue. Ça, j'ai bien fait de l'engager. James va avoir de nouveaux freins. On va aussi lui réparer des pièces cassées et on en profitera pour le faire repeindre. À ton tour, Thomas, en faisant preuve aujourd'hui d'un courage immense et d'héroïsme, tu nous as démontré à tous que tu méritais d'avoir, comme les autres, ta propre ligne secondaire. Moi, je vais avoir ma ligne à moi. Bravo, c'est une belle récompense, Thomas! Mais donc, lequel d'entre nous devra s'occuper des wagons? Notre taille n'est pas idéale pour préparer les trains, vous le savez. Je n'en sais rien, Gordon. Peut-être que vous allez devoir vous débrouiller en attendant que je trouve une autre locomotive, petite, comme Thomas. Quoi? Mais je... Quelques jours plus tard, Édouard et Thomas ont la surprise de voir arriver aux 4 vents une locomotive qu'ils ont du mal à reconnaître. James, je rêve ou tu es devenu rouge? Je confirme que c'est bien moi. Alors, vous me trouvez mignon avec cette couleur? Que dire, James? Tu es splendide en rouge tomate. Oui, je trouve. Vas-y, j'attends que tu m'apportes mon train. Nous sommes les wagons de Thomas maintenant, James. Absolument. Et il a aussi une ligne secondaire rien qu'à lui. Alors, tu vas voir le monde aujourd'hui, Thomas? Oui, j'ai hâte. À ce soir. Il faut se réveiller, la grosse marmotte. Les petites locomotives passent avant tout. Oh, quelle humiliation! C'est la plus utile de toutes les locaux. Le gros contrôleur lui a dit bravo. Il a gagné sa ligne, aujourd'hui c'est un pro. C'est la plus efficace de toutes les locaux. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Oui, c'est une locomotive qu'on adore. C'est bien lui, le meilleur ici. Thomas, la locomotive. Oh, c'est toi le nouveau numéro 1, non? Je suis Thomas. Bien, veille sur cette belle ligne secondaire. Et ton numéro 1, porte-le avec fierté. Aucun souci, monsieur Grosse Thermos. Je le ferai. Vous pouvez compter sur moi. Mais je ne m'appelle pas Monsieur Grosse Thermos. Mon nom, c'est Glynn. C'est la plus utile de toutes les locaux. Le gros contrôleur lui a dit bravo. Il a gagné sa ligne, aujourd'hui c'est un pro. C'est la plus efficace de toutes les locaux. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Oui, c'est une locomotive